Je pense qu'il y en a assez. Hop là, allez, c'est parti. Moi j'étais partie dans tout ce qui était équestre. J'ai travaillé pendant 10 ans pour un cavalier pro français, Nicolas Delmotte. Donc moi c'était pour devenir groom et puis pourquoi pas aller dans d'autres pays, groomer des cavaliers puis voir du pays. Donc c'était pas du tout ma vocation. Après bon c'est vrai que je voulais un peu me poser de manière à construire ma famille parce qu'aujourd'hui maintenant j'ai 32 ans mais je suis maman. Je savais que les chevaux permettaient pas cela. Du coup j'ai quand même ma vie de maman à côté qui me permet d'être joyeuse, d'avoir mon bonheur au complet. J'ai mes animaux, j'ai mes chevaux et puis voilà. J'ai Nico qui m'a envoyé un message. J'ai repris une exploitation de mes parents qui étaient exploitants depuis plus de 30 ans. Malheureusement, ils ont dû prendre le choix d'arrêter leur exploitation parce que aujourd'hui, les centrales d'achat, les prix se cassaient la figure. J'ai tout racheté, j'ai racheté l'exploitation familiale. Donc j'ai commencé avec rien du tout. Ça a été très dur. Au début, j'ai été installée et puis je travaillais aussi dans le domaine du cheval. On a récupéré la structure familiale, tout le monde est dedans. Donc mon papa qui est sur la partie maraîchère, c'est toute sa vie. Hein. Il est du lundi au dimanche dedans, il ne s'arrête jamais. Hop. Les choux, les betteraves, le thym, le persil. Il faut un minimum de passion quand même et d'être intéressé à ce que l'on fait parce que c'est vrai que là je fais des poireaux, ça va, c'est assez simple. Mais vous voyez les choux, il faut les casser, il faut les faire blanchir, il ne faut pas les laisser trop longtemps. Donc bon, après c'est intéressant. C'est ressourçant parce qu'on a à la fois on est au calme, on est dans notre champ, on pense à rien, on fait ce qu'on a à faire. Et puis on n'a personne pour nous déranger non plus. Ça fait du bien du calme. Le plus c'est les enfants. Pour mon domaine c'est vraiment les enfants. Le fait de pouvoir leur transmettre aujourd'hui les choses qui disparaissent. Aujourd'hui on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui savent ce que c'est même un poireau quoi. Donc ouais, c'est agréable de pouvoir les emmener dans le champ et leur montrer que ce soit ça ou même les artichauts qui sont juste derrière vous, ils savent pas ce que c'est, donc bon voilà, c'est chouette. Ça, c'est la quantité de carottes qu'on passe par semaine pour nos bêtes, parce que du coup on vend les carottes pour que les enfants puissent aller nourrir nos animaux. Du coup on passe entre 250 à 300 kg de carottes par semaine. Les vaches. Attendez, nous regarde depuis tout à l'heure. Ils font une découverte du monde de la ferme, donc ils ont contact avec les animaux. L'avantage chez nous, c'est qu'ils peuvent rentrer dans les enclos, les toucher, les nourrir, ce qu'ils font pas ailleurs. Les porter pour tout ce qui est petits animaux comme cochons d'Inde, lapins, etc. Et en fonction de la saison à laquelle ils viennent, on a toujours des naissances, soit des veaux, soit des agneaux. Donc là, par exemple, décembre, on va avoir sûrement des centres aérés pendant la période des vacances où les gens ils vont pouvoir venir nourrir les agneaux, par exemple, donner le biberon, etc. Ah ouais, Je suis contente, ils sont revenus là. mon petit copain. Dis mon copain, il va là. Regarde comme ça. Fais comme ça fait rien. C'est le camion qui tourne dans le secteur et qui va jusque dans la Somme, qui livre une fois par semaine les clients à leur domicile. Alors c'est principalement de la clientèle vieillissante. Hein. Il circule 5 jours sur 7. Ouais, tu peux venir cet après-midi. Ouais, pas de problème. Ouais. Moi, je suis aidée par une personne qui m'aide dans la gestion de mon entreprise et qui vient entre 1 à 2 fois par mois.
pour voir où la société elle en est, les vigilances à prendre, les choses auxquelles il faut faire plus attention, ou alors les bonnes surprises aussi, hein, parce qu'il y en a aussi. Quand on a bien fonctionné, qu'il y a des grosses rentrées, du coup, ces choses-là, on les gère de manière à ce que ce soit utile pour la société, quoi. Mais bon, il faut toujours être vigilant parce on est vite captivé par notre boulot et on est la tête dans le guidon. Et en fait, tout ce côté-là qu'en général nous n'aimons pas, on le néglige et ça peut relativement coûter cher. Il y a le trotro, il faut faire son identification. Pour l'emphysème, tu as quelque chose ou pas? Parce qu'il me fait des crises d'emphysème à côté de ouais. monsieur. Ouais, j'ai noté. Il est pucé, hein. Ah, il est poussé. C'est le plus En fait, chiant. c'est tout ce qui est sanitaire et c'est compliqué. Les normes sont à respecter, c'est très très compliqué. Lorsqu'on a un contrôle, effectivement, il faut qu'on soit carré. Savez-vous parmi les pays suivants lesquels ont connu des épisodes de fièvre afteuse ces 2 dernières années? Je vis de mon travail, j'ai un salaire, je vis correctement. Bon, il y a des mots, il faut faire attention, hein, bien sûr, mais j'ai pas à me plaindre. Voilà. Après, les efforts ont porté leurs fruits, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, moi, j'ai une entreprise, je n'ai aucun homme à part mon père qui travaille avec moi. C'est toutes des femmes. Et on sait déjà qu'on doit se battre dès le départ. Donc du coup, on est beaucoup plus hargneuses et on va aller beaucoup plus loin. C'est magnifique. Ouais, ils sont venus pendant Halloween. Pendant Halloween, voilà. Alors c'était bien. Très bien, oui, franchement. Enchanté, c'est Ils clair. ont adoré. Franchement, continuez, ne changez pas. Non, allez.